Béninoises et Béninois, chers compatriotes, ce samedi 1er novembre 2025, après 18h30, c'est-à-dire après le sabbat, j'ai été convié au domicile du président du parti, le docteur Thomas Boni-Yayi. Et après notre entretien, le président Thomas Boni-Yayi a demandé que je puisse, en ma qualité de secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates, m'adresser à vous, nos compatriotes, à vous, femmes du Bénin, à vous, hommes du Bénin, à la jeunesse de notre pays. Et donc c'est la raison pour laquelle, alors que nous sommes en début de week-end et que je sais que vous devez avoir d'autres tâches, soit en famille, soit en ville, j'ai décidé de suivre les instructions du président après cet entretien avec le président du parti. Et donc le président me charge de vous faire le point de notre entretien, l'entretien que j'ai eu avec lui après le sabbat. Et donc, de cet entretien, je voudrais partager avec vous la quintessence. Constatez, chers compatriotes, qu'hier, vendredi 31 octobre 2025, alors que l'Assemblée nationale avait lancé une session, l'ouverture d'une nouvelle session, qu'un certain nombre de cadres du parti, c'est-à-dire des députés du parti, ont décidé de se désolidariser de notre lutte, du combat de notre peuple. Et vous étiez très nombreux à vous poser des questions, à nous demander, mais pourquoi le parti ne se prononce pas? Pourquoi notre parti ne fait pas de communiqué? Il y avait beaucoup de supputations. Et donc, de vous dire un peu tout ce qui se passe. Et donc, vous devez pouvoir savoir que nos 5 amis députés qui ont décidé de se désolidariser de notre lutte, que c'est la poursuite du déclenchement d'une opération de démembrement, d'une opération de sabotage du travail que nous menons ensemble depuis quelques années Et donc, la première des choses que j'ai échangé avec le président, la première des choses sur laquelle nous nous sommes entendus, c'est que notre parti traverse un moment difficile. Mais notre parti n'est pas en crise. Et donc, enfants du Bénin, la première des choses que vous devez pouvoir retenir, c'est que le Parti Les Démocrates n'est pas en crise. Notre parti traverse un moment difficile. Comme toute entité qui veut grandir, comme toute association qui veut passer à la phase de maturité, il y a parfois des secousses, des moments difficiles. Et donc, notre parti, le Parti Les Démocrates, n'est pas un parti en crise. Le Parti Les Démocrates est un parti qui connaît des difficultés, comme je viens de vous le dire, comme beaucoup d'autres organisations. Et donc, sur ce, nos amis démissionnaires ont tenté de faire comprendre ou de faire accepter que notre parti connaît, je ne sais pas, des moments de turbulence et qu'ils n'étaient pas d'accord avec cela. Ils ont qualifié, ils ont essayé de se justifier en accusant le leadership du président du parti et en voulant mettre en cause l'unité au sein du parti. Je voudrais vous dire ce soir que les partis qui le rejoindront bientôt sont des partis qui connaissent beaucoup plus de difficultés que nous. Les partis politiques auxquels ils vont s'allier bientôt sont des partis qui connaissent beaucoup plus de difficultés que nous. Et donc, qualifier notre parti d'un parti qui ne donne pas la parole, d'un parti au sein duquel il n'y a pas la démocratie, je pense que c'est refuser de reconnaître la réalité. Le Parti Les Démocrates, notre parti, son seul péché, c'est qu'il a voulu respecter les normes démocratiques. Il a voulu, je l'ai dit, dans un document officiel du parti,
le parti a voulu respecter la démocratie en interne. Et donc on ne peut pas retourner contre le parti, contre notre parti. On ne peut pas l'accuser de vouloir respecter les normes démocratiques. On ne peut pas dire qu'on quitte le parti parce que le parti est trop démocratique. On ne peut pas dire qu'on quitte le parti parce que le parti voudrait faire les choses comme il se doit. C'est la première des choses que je voudrais vous dire. C'est la première des choses que je voudrais partager avec vous. C'est le monde à l'envers, chers compatriotes. Ils peuvent, pour des ambitions démesurées, c'est d'ailleurs ça la raison. Ils peuvent, par manque de conviction, c'est d'abord ça la réalité. Ils peuvent, parce qu'ils ne sont pas solides sur leurs principes, c'est ce qui est la vérité, décider de partir. Mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de trouver des arguties et accuser le parti. Parce qu'ils ont décidé de partir. Parce qu'ils ont décidé d'avoir des ambitions démesurées. Et donc ça, c'est la première des choses. Dans la foulée, chers compatriotes, vous allez constater que au cours de cette session plénière de l'Assemblée nationale, il a été annoncé un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. À ce niveau, le parti, d'emblée et d'entrée de jeu, nous sommes contre toute révision constitutionnelle qui ne prend pas en compte l'ensemble des préoccupations des Béninois. C'est-à-dire, pour qu'une révision constitutionnelle puisse avoir lieu, il y a une démarche qui doit être menée. Et nous constatons que cette démarche n'a pas été menée. Et donc le parti, les démocrates, est contre ce qui est en train de vouloir se passer à l'Assemblée nationale. Le parti, les démocrates, ne donne pas caution à ce qui est en train de vouloir se passer à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. La position du parti, les démocrates, est claire. Et je tiens cela de l'entretien que j'ai eu ce jour avec le président Thomas Boniaï. Nous ne donnons pas notre caution pour une quelconque révision constitutionnelle. Et à ce propos, vous avez, comme moi, sûrement lu sur les différents canaux un document qui serait le document qui aurait été introduit au niveau de l'Assemblée nationale, parlant de l'introduction du Sénat dans le dispositif constitutionnel béninois. À ce niveau, ce que nous avons lu est extrêmement grave. Parce que ce que nous avons lu va contre toutes nos convictions. Ce que nous avons lu ne respecte pas ce que nous prônons depuis quelques années. Et donc, ce sont fondamentalement les raisons pour lesquelles, non seulement j'ai été chargé de vous dire ce soir que nous connaissons les difficultés, mais que nous ne sommes pas en crise, j'ai été également chargé de vous dire que nous ne donnons caution pour aucune révision constitutionnelle.